Bonjour à tous, bienvenue au sein de ces plateaux Parlons de Jésus. Je suis ravi de vous retrouver encore cet après-midi. Aujourd'hui, nous allons partager un sujet ensemble avec nos invités, un sujet auquel ils auront à répondre sur des questions. Alors, je vous laisse le temps de connaître leurs identités. Frère, bonjour. Bonjour. Vous êtes? Je suis le frère Chérubin Aboula. On m'appelle la sœur Boutili Boutili. On m'appelle frère Chris Max. Je suis la sœur Choukra Yugandou. On m'appelle le frère Malik Yanas. Merci beaucoup, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vous ai convoqué sur ce plateau pour que nous puissions parler d'un sujet auquel j'ai intitulé l'instruction de l'enfant. Nous voulons un peu connaître en la profondeur c'est quoi l'instruction. Alors, je vous laisse la parole. Nous commençons avec le frère Chris. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi l'instruction? Ok, merci pour la parole, frère Junior. C'est que pour ta question que tu viens de me poser, premièrement, en allant dans l'étymologie, je peux dire sur le dictionnaire français, une action d'enseigner, une action d'instruire, de former, c'est ça je peux dire en un mot. Ok, merci beaucoup. Là, c'était d'après notre frère Chris, il nous a expliqué, selon l'étymologie de ces mots, l'instruction. Mais nous allons connaître plus avec la sœur Choukra. Sœur Choukra, d'après vous, c'est quoi l'instruction? L'instruction, bibliquement parlant, c'est un ordre. C'est un conseil. Et selon le sujet que nous allons aborder, nous voulons parler précisément d'un ordre ou d'un conseil. Okay. Merci beaucoup. D'un ordre ou d'un conseil. Merci. Nous sommes dans le livre de Proverbes 26, c'est de notre texte de base. Et là, il est écrit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Le frère Malik, dites-nous, c'est quoi l'intérêt d'instruire? Bon, l'intérêt d'instruire, premièrement, l'intérêt d'instruire, c'est pour la personne qui instruit. Par exemple, un parent qui instruit bien son enfant, ses parents-là, les gens vont le respecter à travers de la personne qui est en train d'instruire. Donc, instruire a pour intérêt de la personne qui instruit. Ok, si je comprends bien par rapport à l'intérêt de l'instruction, la personne qui instruit, c'est lui qui a plus d'intérêt d'instruire parce que les gens arriveront à l'obéir s'il instruisait bien ce qui est ses enfants ou ses proches. Avec la sœur Rafiki ou la sœur Bitile, dites-nous un peu, d'après vous, pourquoi on doit instruire? Quel est l'intérêt de l'instruction? On doit instruire un enfant. On doit d'abord, premièrement, le consacrer à Dieu. Si on peut consacrer quelqu'un à Dieu, en faisant soit l'éloigner de toute mauvaise amie, de toute mauvaise influence par là, chaque parent a le droit d'instruire son enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand l'enfant suit cette voie-là, il ne peut pas s'en détourner. Les parents ont le droit d'instruire l'enfant. Et quand l'enfant suit l'instruction que ses parents lui donnent, l'enfant peut parfois s'éloigner des mauvaises influences, ou soit s'attacher si les parents ne font pas ces droits-là. Voilà un peu ce que je peux dire. Ok, merci beaucoup. Toujours la même question avec le frère Chérubin. Nous voulons toujours approfondir l'intérêt de l'instruction. L'intérêt de l'instruction, d'abord, pour moi, c'est pour la personne qui est en train d'instruire l'enfant. C'est lui qui a des intérêts par rapport à cela. Et là, selon ma compréhension aussi, j'ai pu comprendre que celui qui instruit l'enfant, c'est celui qui a des bénéfices. Des bons bénéfices, il instruit bien son enfant. Amen. Parce que quand tu instruis mal ton enfant, l'enfant aussi n'aura pas de bonnes choses à te montrer. C'est ce que j'ai pu comprendre sur l'intérêt d'instruire. Donc c'est la personne qui instruit l'enfant qui a des intérêts et non le contraire. Ok, merci beaucoup. Nous avançons avec notre deuxième question, toujours sur ces points de l'instruction, avec le frère Malik. Le frère Malik, c'est quoi l'intérêt d'être instruit? Bon, l'intérêt d'être instruit, je peux parler comme un auteur qui avait écrit que l'instruction, tout comme l'éducation, astreint l'homme aux lois de l'humanité. Si une personne qui est très bien instruite, cette personne-là sera utile dans la société. Le même sujet, frère Christ, l'intérêt d'être instruit. Waouh. Merci pour la parole. L'intérêt d'être instruit, ça parle beaucoup sur ça. Et je peux dire,
l'intérêt d'être inscrit, ça doit, premièrement, ça nous aide à bien raisonner clairement, à juger exactement l'importance relative de différentes activités qui nous propose la vie humaine. Parce que quelqu'un, s'il va aller, je ne sais pas où, comment je peux dire en parole de mots. Et si tu n'es pas instruit dans la vie, en fait, tu peux être là un enfant bidon. Parce que l'instruction, être instruit dans la vie, c'est vraiment une bonne chose. Revenons dans la Bible. Parce que c'est la Bible qui dans notre décision, nous dit d'instruire l'enfant. Parce que quand il sera encore mature, parce qu'un enfant, s'il n'est pas instruit, vous voyez un peu, s'il n'est pas instruit, comment est-ce qu'il doit encore arriver au futur pour arriver à la maturité? Car c'est là, par l'âge de la maturité, qu'il va apporter encore le réveil dans sa vie. Et l'enfant va se réveiller, l'enfant va aller dans l'avant, l'enfant va aller se créer en fait en lui. Parce qu'il y a des dimensions, des dimensions, des dimensions. C'est pour cela qu'il est recommandé dans la Bible que nous devons instruire nos enfants, car dans la voie de l'Éternel. Alléluia, c'est une bonne explication de notre frère Christ. Nous poursuivons toujours par rapport à l'intérêt de l'instruction. Nous croyons que vous qui êtes en train de nous suivre en ces moments, ce message est très important pour vos enfants, ce message est très important pour vous qui instruisez vos enfants, parce que vous avez plus de l'intérêt de l'instruire, sinon il ne pourrait pas vous amener de bonnes choses. Toujours sur cette question, le frère Cheredin. Là, je peux comprendre d'abord instruire l'enfant a plusieurs intérêts pour l'enfant. Parce que cela permet à l'enfant de connaître le bien et le mal. Un enfant bien instruit connaît ce qui est mal et ce qui est bon. Il connaît que mon père m'a toujours dit, la voie, si tu suis une voie, cette voie, cela va te permettre d'aller de l'avant. Mais par contre, si tu suis celle-ci, cela ne va pas t'aider. C'est un parent qui instruit l'enfant. Un parent qui instruit l'enfant, il aide son enfant. Et ça amène plusieurs intérêts pour l'enfant. Comme le frère Malik a dit, parce que là, l'enfant, même s'il grandit, il voit un endroit où on est en train de voler de l'argent. L'enfant ne va jamais voler parce qu'il connaît qu'on m'a instruit chez moi, on ne peut pas faire ça, on doit faire ceci. Ça met des intérêts à l'enfant. Et là aussi, je vois dans le Proverbe 27, comme on a dit, instruire l'enfant selon le voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. L'enfant, quand il connaît déjà que c'est la voie ici que je dois suivre, l'enfant ne peut pas s'en détourner parce que c'est dès les bas âges qu'il a appris cela. C'est comme un enfant qu'on apprend 1 plus 1. Il connaît déjà que c'est D. Il ne peut jamais s'en détourner même s'il grandit. Et cela amène de bons intérêts pour l'enfant. C'est ce dont je te comprends. Merci beaucoup mon frère Malik. Et les enfants, acceptez, et le frère Cheredin plutôt, acceptez d'être instruits parce que vous avez plus de l'intérêt de cela. Et nous qui sommes au plateau, nous vous encourageons d'accepter l'instruction de vos parents parce que ce n'est pas pour un danger. Merci, nous passons à notre deuxième point avec la sœur Soukra. Comment peut-on arriver à présenter cette instruction à l'enfant? Parce qu'il y a d'autres enfants, tu peux le présenter la manière de l'éducation, mais selon lui, il va les constater comme s'il s'agissait de coincements bizarres. Alors comment un parent ou un adulte peut présenter l'instruction à l'enfant? Merci pour l'octroi du verbe. Premièrement, quand tu enseignes à l'enfant la parole de Dieu, tu peux directement le conseiller tout en appuyant certains versets. Et par ces versets-là, il va comprendre que cette instruction est bonne pour moi. Amen. Deuxièmement, en le conseillant. Bon, toujours en le conseillant selon la parole de Dieu. Et nous pourrons encore ajouter en les corrigeant. En les corrigeant. Parce que dans Proverbe 13, on dit la folie est attachée au cœur de l'enfant, mais la verge l'en détourne. Donc, si tu frappes l'enfant, il ne va pas mourir nécessairement. Tu le conseilles aussi et tu l'instruis. En même temps, il va comprendre qu'à travers cela, à travers ce fouet-là, il ne va plus encore refaire cela. Ok. Bien qu'il va constater comme si le fouet était là pour... Dès qu'il voit le fouet, oui, maman, ça c'est un danger pour moi. Oh, c'est aussi une manière de les instruire. Merci beaucoup avec le frère Malik. Toujours sur cette même question. D'après vous, comment on peut présenter cette instruction à l'enfant? Merci pour la parole du frère Junior. J'aimerais expliquer aux parents que la meilleure éducation, la meilleure façon de présenter à l'enfant l'éducation, c'est selon la voie de Dieu. Comme dit notre texte de base, qui instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. La Bible dit que toute écriture est bonne pour enseigner, pour corriger, pour instruire.
Si vous instruisez vos enfants selon la parole de Dieu, je vous assure que cet enfant va croître, que ce soit au domaine physique, que ce soit au domaine spirituel. Pourquoi j'ai dit au domaine spirituel? Parce que la seule nourriture du domaine spirituel, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Lorsqu'un enfant qui grandit avec la parole de Dieu sera mature spirituellement. Et vous allez voir que cet enfant-là, dans votre maison, il est la lumière. S'il y a un problème, dès qu'il entre, il prononce un mot, il y a la paix qui entre. Donc, la meilleure façon d'éduquer les enfants, c'est premièrement les montrer la voie du salut. Montrer aux enfants la voie du Seigneur, c'est la meilleure façon de les instruire. Okay. Merci beaucoup. Meilleure façon d'instruire vos enfants, c'est suivant la parole de Dieu. Parce que quand ils verront sur ces paroles ce qu'ils déclarent pour leur vie, ils vont directement constater que c'est toujours pour leur bien, parce que la parole de Dieu est une lumière. Merci beaucoup. Ma deuxième question concernant l'enfant avec le frère Chris. Ma question est celle-ci. Étant enfant, comment arrivera-t-il à mettre ces instructions en pratique? Un conseil pour nous les enfants qui vous suivons là et pour les enfants qui regardent. Comment ils vont arriver à mettre les instructions que les parents les imposent? Merci pour la parole. Et tant qu'enfant, les enfants doivent avoir premièrement l'amour. Parce que si tu n'as pas l'amour, comment est-ce que tu vas mettre les meilleures instructions de la famille? Et quel que soit, avant que je puisse encore marteler là-bas, je voulais un peu la question que tu as parlé, que tu as posée à notre sœur Choukra et à notre frère Malik, de voir un peu, parce qu'ils ont tellement martelé sur la parole de Dieu. Oui, j'en. Et moi aussi, je voulais ajouter quelques points là, c'est-à-dire de quelques clés d'apprentissage que nos parents, qu'ils puissent avoir envers les enfants. Premièrement, que j'avais dit, premièrement, je peux dire, montrer l'enfant, instruire l'enfant selon l'envoi de Dieu. C'est-à-dire, deuxièmement, c'est-à-dire, il faut aussi être direct. Il faut être direct avec l'enfant. C'est-à-dire, être en proximité de l'enfant. Si en le temps, je vais m'expliquer parmi les... C'est-à-dire, donner l'instruction in par in. C'est pas comme souvent on est à l'école, avec les enfants, tout ça, à l'école, les professeurs n'enchaînent pas tout directement comme ça, non. Et d'être aussi clair et précis avec l'enfant. C'est-à-dire, adapter aussi les discours, comment tu vas instruire l'enfant selon aussi son âge, vous voyez un peu, selon aussi son âge, et donner aussi des instructions dans l'ordre de cohérence, c'est-à-dire tu dois être là, tu ne dois pas donner les instructions en grondant l'enfant à faire aussi ce quoi là, et par rapport à cela, et tant qu'enfant, tu dois aussi comprendre, parce que la Bible dit, enfant, dans le livre d'Éphésiens, enfants, obéissez à vos parents, selon le commandement, car cela est juste, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, enfin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est-à-dire, enfant, nous devons obéir à nos parents. Premièrement, je dois avoir l'amour pour mettre ces instructions en pratique. Et deuxièmement, je dois aussi avoir l'implication, c'est-à-dire l'implication et la motivation. Je dois être motivé pour le mettre aussi en pratique et être là aussi impliqué. Parce que si on me dit que ne fais pas ça, voler n'est pas bon. Imagine, voler n'est pas bon. Moi j'ai écouté, oui, voler n'est pas bon. Ça ne doit pas devenir comme un slogan. J'ai maîtrisé, j'ai chance à voler n'est pas bon, voler. Mais j'ai pas même la motivation. J'ai pas même la motivation de partager cela que maman m'a dit que non, voler n'est pas bon. Je peux même le partager, c'est mes frères, mes amis, que mes collègues que j'en ai. Et après, je lui dis mon frère, maman m'a dit encore, tout ça, nous devons le mettre en pratique. Nous devons aussi l'impliquer car ça sera bon pour la société. Je veux bien parler. L'amour, l'enfant doit avoir un amour. Nous devons aussi, en étant qu'enfant, avoir la motivation, les instructions que nos parents nous disent, même à l'école, à l'église, tout ça, et même dans des espaces culturels, tout ça, là, on nous enseigne, nous devons avoir l'amour, la motivation et l'implication pour que nous puissions le vivre dans nos vies. Merci beaucoup. L'implication, l'amour, c'est ça qui est cette motivation qui peut pousser l'enfant à mettre ce qu'on lui donne comme instruction en pratique. Mais si on n'a pas l'amour, je peux venir, je vous impose, je vous dis, bien que cela est pour votre bien. Et quand tu n'as pas l'amour de la personne qui t'instruit, impossible de mettre ces choses en pratique. Voilà pourquoi
on nous a souligné l'amour qui est la motivation pour mettre ces commandes en pratique. Je passe avec la sœur Bétélé, toujours sur ce même rubrique. Alors la question que vous m'avez posée, cette question, je vais y répondre en 3 volets. Premièrement, il doit d'abord mettre en pratique, il doit agir fidèlement selon ce qu'il apprend. Selon Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Afin tu auras du succès dans tes entreprises, dans n'importe quoi. Maintenant, par là, il faut simplement dire que... Donc, les parents peuvent le dire de ne pas faire ça, ça c'est mal, ça c'est mal, ça c'est mal, mais l'enfant peut le retenir. Mais parfois aussi, il peut s'en détourner. Il peut rentrer et s'il a fait quelque chose de mal, et revenir après et dire que mon père m'avait dit tel truc, tel truc, tel truc. Malgré cela, il a déjà fait ces trucs-là, mais il est revenu encore. Troisièmement, il doit suivre l'exemple de celui qui instruit. Amen. Chaque parent, quand tu instruis ton enfant, l'enfant doit suivre ce que toi tu lui dis. Si tu ne le dis pas, ce que toi tu fais, l'enfant ne va pas suivre cela. Il n'aura pas ton exemple. Donc chaque parent doit avoir un bon exemple devant son enfant. Comme aussi pour les moniteurs. Si tu n'as pas un bon exemple devant l'enfant auquel tu encadres, il n'aura pas une bonne connaissance. Il n'aura pas il ne saura pas mettre en pratique ce que vous lui disiez. C'est un peu ça. Ok, si je comprends bien sur cette question de la sœur et la réponse de la sœur Bétélé, être un exemple pour l'enfant que tu instruis, c'est ça, et c'est un grand pas pour que l'enfant arrive à mettre en pratique, parce que tu peux l'apprendre, il garde en tête, mais dès qu'il voit ce que tu l'avais appris, il le reflète en toi, directement il se rappelle que là on m'avait dit de faire ça et je le constate auprès de celui qui m'a instruit, il peut carrément faire ce qui est écrit par rapport à cette instruction. Merci beaucoup. Nous voulons atterrir, mais j'ai une dernière question pour le frère Seriban de ses côtés. Frère Seriban. Pour faire comprendre d'abord l'enfance là, je peux dire que c'est d'abord les parents eux-mêmes. Les parents doivent savoir comment est-ce qu'ils doivent faire comprendre à l'enfant que l'instruction est pour son intérêt. Parce qu'un enfant, quand il voit son père, il voit son père, c'est un voleur. Lui aussi va chercher à être comme son père. Parce qu'il dira que l'instruction que mon père me donne, elle est bonne. Il va essayer de faire ce que son père fait. Et maintenant là, ça sera, il va dire que c'est un bon intérêt pour moi. Maintenant, nous les parents, plutôt, j'ai dit nous les parents. Les parents doivent nous faire comprendre d'une manière responsable. Donc, et même doit être un exemple modèle pour nous. Nous voyons que notre papa fait souvent ceci, c'est bon. Les gens apprécient cela. Pour nous, ce sera un bon exemple. Quand mon père est voleur, je me promène à la route, les gens disent que son père c'est un voleur. Il se moque de moi tout le moment à la route. Ce n'est pas un bon exemple pour moi, l'enfant. Parce que j'aurai honte à la route. Je vais commencer à pleurer. Peut-être je pars à un endroit, je me demande, comment est-ce que ça s'est fait? Et puis là, ça ne sera pas bon. Un parent doit être d'abord l'exemple lui-même pour son enfant, parce que l'enfant aussi va suivre le bon exemple qui est son père. Parce que quand il se promène à la route, les gens disent, là, cet enfant ici, il a des bons parents, il a une bonne maman, regarde chez eux, il y a toujours une bonne éducation, cela sera bon pour l'enfant. Ça va toujours commencer à encourager l'enfant à dire quoi? Moi, je dois suivre l'exemple que mes parents me donnent. C'est ce que je fais. Merci beaucoup. Nous atterrissons avec le frère Malik. Frère Malik. Toujours c'est cette même question. Comment peut-on arriver à faire comprendre à l'enfant que l'instruction est pour son intérêt et non pour sa destruction? Merci beaucoup. Certains enfants qui ont eu des meilleures éducations dans leur famille, ils sont très bien éduqués. Mais ceux qui sont arrivés à l'âge peut-être, je peux dire, de la maturité, ils se sont rencontrés avec des mauvais amis. Vous voyez? Quand ils ont commencé à marcher avec ces amis-là, il va s'égarer de ce qu'on a dit. C'est pour ça que j'aimerais conseiller aux enfants de choisir des amis que nous devons suivre. Il y a des mauvais amis et des meilleurs amis. Donc, des bons amis là qui vont nous montrer la voie du Seigneur. Il y a des amis, des enfants qui connaissent Dieu, des enfants qui marchent selon la parole de Dieu. S'il n'y a pas de tels enfants dans votre quartier, c'est mieux de marcher seul. Pourquoi? Parce qu'il va étouffer cette discipline, cette instruction qu'on t'a donnée à la famille. Si tu t'appuies avec des mauvaises compagnies, comme la Bible dit, des mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs. Si tu t'appuies, tu marches avec ces amis-là, automatiquement, tu vas devenir comme eux. Car celui qui marche avec un voleur, il deviendra toujours un voleur. Celui qui marche avec un sorcier, il deviendra toujours un sorcier. Voilà pourquoi j'aimerais aussi conseiller aux parents
de mieux encadrer les enfants, de mieux encadrer les enfants, de voir comment est-ce que ces enfants se comportent même à l'école. Quel genre des amis que les enfants marchent avec eux. Donc c'est très important de veiller aux enfants. Les enfants, soyez vigilants. Il faut toujours observer quel ami que je dois marcher avec lui et quel ami que je ne dois pas marcher avec lui. C'est ça. Merci beaucoup. C'était l'émission Parlons de Jésus, accompagnée de 5 personnages très riches que nous avons reçus au sein de ce plateau. Je vous dis merci d'avoir répondu à nos invitations. Et moi, je vous dis aussi merci d'avoir suivi cette mission qui a parlé sur l'instruction de l'enfant. Et ensemble, nous allons nous séparer pour nous donner rendez-vous à la prochaine. Et moi, je vous invite à plus vous abonner sur la chaîne Maye TV et rester toujours connectés pour qu'ensemble, nous puissions faire avancer encore l'œuvre de l'Éternel. Je vous dis merci à tous. Que Dieu vous bénisse.